Il y a une centaine d'actes antisémites qui ont été recensés depuis samedi en France. 24 interpellations. Vous avez publié une circulaire. Vous demandez au parquet une réponse, je cite, « réponse pénale ferme et rapide ». Qu'est-ce que vous entendez par ferme et rapide ? Ferme, ça signifie sévère. Je demande à ce que les parquets soient sévères. Rapide, je pense qu'il est inutile qu'on définisse ce mot. L'antisémitisme, ça n'est pas une opinion, c'est une infraction. L'apologie du terrorisme, c'est une infraction, punie de 5 ans d'emprisonnement et quand elle bénéficie d'une certaine publicité, 7 ans d'emprisonnement. Donc il n'est pas question aujourd'hui qu'on puisse faire impunément l'apologie du terrorisme. Ça, c'est l'apologie du terrorisme, les actes antisémites. Il y a l'un de ceux qui ont été arrêtés, l'une des 24 interpellations, qui avait des armes, qui étaient avec des armes. Qu'est-ce qu'on risque quand vous dites ferme ? Je vous repose la question. Qu'est-ce qu'on risque ? Quelle est la sévérité risquée ? D'abord, vous le savez, la justice est indépendante. Et la justice n'est pas laxiste. C'est un débat que nous avons eu à de nombreuses reprises. Tout à fait. Enfin, un débat, c'est pas un débat. Hein. Je débat pas avec vous, hein, Éric Dupond-Moretti. Je vous interroge et vous répondez. Un peu quand même. Et je rappelle d'ailleurs qu'il y a un rapport de la Cour des comptes qui dit de façon très claire que la justice n'est pas laxiste. Donc, qu'est-ce que l'on attend ? D'abord de rappeler les règles. Et c'est le rôle du garde des Sceaux. On ne peut pas impunément voir se développer l'antisémitisme dans ce pays. Quand vous dites ça, on a l'impression que la question n'est pas uniquement ce qui s'est passé ces derniers jours, mais probablement de manière dormante des actes antisémites qui se sont multipliés et qui ne seraient que ravivés en quelque sorte par ce qu'il se passe en ce moment même en Israël. Dans la circulaire, vous avez même été un peu plus précis, puisque vous avez été jusqu'à développer, vous dites notamment, la survenance des attaques terroristes du 7 octobre est de nature à engendrer une recrudescence d'infractions à caractère antisémite, qu'il s'agisse d'atteinte à l'intégrité physique de personnes issues de la communauté juive, de dégradation des lieux de culte ou encore de propos susceptibles de revêtir les qualifications d'apologie du terrorisme. Et vous allez jusqu'à dire le port d'un drapeau du Hamas tombe sous le coup de cette directive. Tout comme les propos vantant les attaques en les présentant comme une légitime résistance à Israël, ainsi que la diffusion publique de messages incitant à porter un jugement favorable sur le Hamas. Est-ce que le NPA, par exemple, qui a distribué des tracts sur lesquels on peut lire qu'ils ne se joignent pas, je cite, à la litanie des appels à la désescalade, qu'ils rappellent leur soutien aux Palestiniens et à tous les moyens de lutte qu'ils ont choisis pour résister, est-ce que ces propos du NPA tombent sous le coup de ce que vous avez décrit comme étant des propos qui doivent être condamnés, y compris pénalement? La justice est saisie. Elle est saisie. Oui, bien sûr. Et elle dira ce qu'elle a à dire. Bien sûr que justifier le Hamas, comme certains irresponsables politiques l'ont fait, c'est évidemment dévastateur. Et auprès de certains esprits qui peut-être n'attendent que ça, c'est une véritable catastrophe. On a besoin de cohésion. On a besoin de concorde nationale. Mais est-ce qu'il faut aller éventuellement jusqu'à dissoudre le NPA ? Laissons faire la justice. Faisons-lui confiance. Elle est saisie, elle dira un certain nombre de choses qu'elle a à dire et elle le dira sans ambages. Et pour le reste, c'est du périmètre du ministère de l'Intérieur que de répondre à cette question précise que vous posez. La justice est saisie sur le NPA. Est-ce que la justice doit se saisir également du manque de condamnation des actes terroristes exprimés par la France insoumise ? Bon, d'abord, la France insoumise, on va le dire, ne veut pas de ce mot terroriste et terrorisme. Et j'ai même entendu l'un d'entre eux, M. Bompard, pour le citer nommément, nous dire qu'il fallait qu'Israël se mette à la même table que le Hamas. Vous savez, madame, ces actes odieux, et d'une certaine façon, les mots sont dérisoires pour les décrire, résonnent dans notre pays. Je rappelle les attentats du 13 novembre. Je rappelle ce lieu festif qui est devenu un lieu mortifère. Le Bataclan. Le Bataclan. Est-ce qu'on aurait osé nous proposer à nous, gouvernement de la France, de nous mettre à la même table que Daesh ?
C'est monstrueux de s'exprimer comme ça. D'ailleurs, il y a une véritable fracture au sein de la classe politique maintenant. Il n'y a plus que quelques séides, quelques affidés de M. Mélenchon qui persistent dans cette dialectique d'un autre temps. Et puis, tous les autres, de façon, j'allais dire, uniforme, disent des choses différentes et rappellent que le Hamas est une organisation terroriste. C'est ainsi d'ailleurs que l'Union européenne définit le Hamas. Vous avez eu la position au sein même de la NUPES de M. Jérôme Gage, par exemple, qui dit « mais enfin, c'est plus possible ça. On ne peut pas sous-estimer, présenter les choses de cette façon. » se sont distingués, en effet. Si vous m'y autorisez, on est dans la confusion de tout. La cause palestinienne, on peut y être sensible. La politique d'Israël, on peut évidemment la critiquer ou l'approuver. Mais rien ne justifie l'enlèvement d'enfants, le massacre d'enfants, les images que l'on a vues. On a vu d'ailleurs des soldats découvrir ces scènes apocalyptiques, les larmes aux yeux. Et on vient nous dire c'est pas du terrorisme. Bah écoutez, c'est à désespérer de tout. Je le dis, dans ce pays, il y a des responsables politiques et il y a des irresponsables politiques. Il y a ce que vous dites politiquement, il y a ce qu'il peut être fait juridiquement. Est-ce que, encore une fois, les propos de la France Insoumise et le refus de dire terrorisme tombent sous le coup de ce que vous-même, Éric Dupond-Moretti, avez précisé, je le redis, dans votre circulaire, c'est-à-dire l'idée d'inciter à porter un jugement favorable sur le Hamas? Soyons très clairs. Moi, je dis au parquet, lorsque vous constatez des infractions, poursuivez-les rapidement, sévèrement, systématiquement. Je ne peux pas en dire plus. Je ne peux pas me substituer à l'analyse du procureur. L'indépendance de la justice m'interdit cela. Nous verrons. Je sais qu'un certain nombre de plaintes ont été déposées. Le président Larcher, hier, s'est exprimé de façon très claire. Président du Sénat. Sur une chaîne concurrente, pour dire que lui, il ne verrait pas d'un mauvais œil que l'on dise que certains députés pourraient tomber sous le coup de poursuites. Voilà, moi je ne peux pas en dire plus. J'entends que vous dites que vous ne pouvez pas en dire plus, mais j'entends quand même à demi-mot que vous êtes plutôt dans les mêmes opinions que Gérard Larcher là-dessus. Vous ne pouvez pas le dire parce que vous êtes ministre de la Justice. Madame de Malherbe, moi je ne peux ni à mot entier, ni à demi-mot, ne pas respecter l'indépendance de la justice de mon pays. Mais cela dit... J'en suis d'ailleurs l'un des garants. Vous en êtes l'un des garants et vous en êtes parfois même d'ailleurs l'un de ceux qui est pointé par la justice. On y reviendra tout à l'heure.